C'est une plage où j'allais beaucoup quand j'étais jeune avec mes amis d'enfance, où j'ai passé une grande partie de mon enfance et mon adolescence. Donc c'est au petit travers en fait, entre la Grande Motte et Carnon. Et effectivement, c'est des plages pas évidentes, je pense, dans la région parce que c'est pas la Côte d'Azur, les Calanques. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas vraiment de relief, on peut pas être en hauteur et avoir des beaux plans. Mais on avait fait tout un travail avec le chef opérateur en amont. Non, l'influence principale pour ces plans de plage, oui, au départ c'était Martine Barre. C'était des grandes photos qui sont quand même assez connues, où on voit toute une foule de personnes à la plage qui font sentir pour moi toute la masse en fait. Et moi j'imaginais vraiment ouvrir le film sur une sorte d'image comme ça, photographique, très... où il y a juste un petit point qui se balade dans cette foule-là. Sauf que on s'est rendu compte très vite que ce qu'on avait voulu créer et penser dès le premier jour de tournage, il fallait vraiment le remettre en question par rapport au fait que fait, dès qu'on faisait un plan large ou un plan moyen, il y avait quelqu'un qui passait et qui faisait coucou à la caméra et qui... Beignet loulou à la pomme et au chocolat! En tout cas, le film, j'ai toujours voulu l'inscrire dans une dimension documentaire. Si je te place des figurants et que je te dis ils vont aller à gauche, à droite, et que je chorégraphie tout, il y a forcément un moment où c'est confortable en fait. Tu sais que ton parcours, il est jamais semé trop d'embûches. Alors que là, en fait, en plage, en plein mois d'août, il est semé tout le temps d'embûches. Et toi, tu dois faire comme si tu gérais cette situation, mais finalement, ce réel-là te nourrit, je pense, et crée quelque chose qui fait que... ouais, ça ment pas, il y a les enfants dans l'eau, il y a un mec qui passe, tu dois t'arrêter, il y a tous ces petits accidents, en fait, on va dire, de la vie, que l'acteur doit intégrer, que le chef opérateur doit intégrer, et que du coup, nous, on doit accepter, en fait. Ces contraintes ont créé, ont donné le ton, et la couleur, en tout cas, de comment on devait filmer ce personnage. Et après, du coup, nous ont conduit à dérouler ce fil, en fait. Tout le long du film, on avait envie de ça. On avait envie, du coup, de suivre son visage, de suivre cette évolution de cette adolescente. Et donc, d'être au cœur de ses émotions en permanence. Nous, on l'a découverte par cette contrainte-là, très forte, de la plage. Allez, demandez les beignets loulou à la pomme et au chocolat! Tout est venu pas d'une blague, mais un souvenir d'ado, de Maître Z avec beaucoup d'amis. Quel métier horrible, mais t'imagines, tu dois faire ça avec tous les gens qui sont en vacances et toi tu dois quand même avancer dans le soleil avec cette idée de la labeur. C'est vraiment un travail qui est pas du tout gratifiant en fait tous les jours. Mais ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai préparé le film, je passais pas mal de temps avec des vendeurs de beignets et puis je voulais qu'Oulaya elle s'entraîne. Moi j'ai besoin de beaucoup de temps en amont, de beaucoup de répétitions. Avec Oulaya, on a passé une semaine pendant plusieurs jours. Elle a vendu des beignets. Allez, loulou beignet à la pomme et au chocolat! Venez goûter au loulou beignet à la pomme et au chocolat!